Salut les petits. Alors aujourd'hui à Port-le-Cat. Alors souvent vous me posez la question, est-ce que on peut venir si on est totalement débutant? La réponse est oui. Vous allez voir, aujourd'hui on a une initiation de deux personnes qui font leur premier pas en apnée et qui n'ont, pour un, n'a même pas son matériel. Alors je vais vous les présenter. Donc alors vas-y, on commence. Bonjour, je suis Loris, je viens de Toulouse. Voilà, et c'est la première fois que tu vas te mettre à l'eau. C'est la première fois que je vais me mettre à l'eau. Donc là, je te prête le matériel, tu as juste ton masque et ton tuba pour les causes de Covid-19, hein, parce que je ne peux pas, bien sûr, prêter tout ce qui va avec les voies respiratoires. Donc, je te mets à disposition le matériel et tu vas faire tes premiers pas dans l'eau. Voilà. Super. Tu sais nager? Oui, je sais nager. Ouf, ça va, j'avais oublié de poser la question. Non, mais c'est quand même important, il faut venir en sachant nager. Et ensuite... Bonjour Alexandre, je suis de Béziers, j'ai 53 ans et j'ai toutes mes dents. Bon c'est bien, ça c'est déjà une bonne chose. Et toi tu as déjà fait de la plongée? Moi je plonge. En bouteille, mais c'est tes premières immersions en apnée. C'est ça. Et toi tu as ton matériel? C'est ça. Donc vous voyez, on peut venir en tant que débutant et je suis là pour vous initier à la base de l'apnée et de la pêche sous-marine. On va voir tout, l'utilisation, le palmage, le canard, la descente, la compensation. Qu'est-ce que c'est qu'un fusil, comment on l'arme, voilà, et la sécurité complète avec les bouées et ainsi de suite. Voilà. Bonne vidéo les petits. Bon, heureux d'être sur l'eau? Très heureux. Ouais, c'est le meilleur moment. Hein. C'est le meilleur et moment. comme on disait, on est mieux là qu'en prison. Hein. C'est clair, c'est clair. Bon allez, on se dirige tranquillement vers le Cat, même si aujourd'hui on a un peu de brume. Mais bon voilà, on va quand même passer une bonne journée sur l'eau. Et encore une fois, je me fais piquer mes palmes. Comme d'hab. Alors donc là c'est vraiment la première mise à l'eau de Joris, c'est ça hein? Ouais, je me suis pas trompé. Alexandre est déjà dans l'eau. Première immersion, donc on lui a prêté le matériel et on va aller se balader. Il fait meilleur dans l'eau que sur le bateau, hein? Il fait moins chaud, hein? Voilà, c'est bien. Et on voit Aurélien qui s'occupe de l'encadrement, qui est en train de me préparer et de lui expliquer comment mettre son masque. C'est parfait. On va pouvoir aller se balader et aller voir les congres. En fait, comme Alex, tu as un niveau supérieur à Joris, il y a Aurélien qui va te prendre à part et vous allez commencer à vous balader. On va se rejoindre sur la pierre au congre, pendant que moi je fais les bases du canard avec Joris. Alors, pour descendre, la première des bases, c'est de faire le canard. Le canard, c'est on doit casser au niveau du buste, je vais te montrer, lever les jambes à l'air pour descendre. On voit que vraiment ce sont les premières immersions de Joris, mais c'est pas trop mal pour un premier canard. Ouais, c'est pas mal. Essaye de casser le buste un peu plus pour être un peu plus vertical. Tu as vu, tu es parti horizontal, mais les bases sont bonnes. Donc essaye de casser un peu plus ton buste pour être plus à la verticale. Vas-y, essaye. C'est bien, c'est pas mal. Alors, est-ce que tu as de mal aux oreilles? Est-ce que tu sais compenser? Tu sais pas du tout. Donc la compensation, c'est dès qu'on commence à s'immerger, avant même qu'on ressente le mal aux oreilles, on bouche le nez et on souffle fort pour entendre nos tympans qui claquent. Alors fais-le doucement, hein, doucement. Tu entends tes tympans qui font clic. Et bien quand tu vas descendre et que tu vas commencer à descendre et que tu vas avoir mal, il faudra faire ce geste-là. On va sur la dalle. Allez. Et regardez, au bout d'une heure d'exercice, il arrive déjà à descendre à plus de 4 mètres. Comme quoi la formation, c'est utile. Il compense normalement et il arrive à toucher le sable. Ah, super! Méga à l'aise en plus le mec. Facile. T'es déjà à 4 mètres là. J'ai bien compensé, ça va pas. Et sans problème hein. Ça peut être un petit peu plus longtemps. Eh écoute, on va essayer d'aller voir le congre, hein. Enfin, on va essayer de voir le museau du congre. Contrairement avec les enfants la semaine dernière, là il n'est pas très compréhensif. Mais bon, c'était mieux qu'il soit très compréhensif avec les enfants, au moins ils ont pu se régaler. Tu l'as pas vu? On voit juste le bout du museau, je sais pas si t'as vu le bout. Ouais, t'as vu le bout du museau? Bon ben,
On a déjà vu le bout du museau du congre, c'est déjà pas mal aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas pourquoi il veut pas sortir. Hein. Il est, tu sais, c'est un animal sauvage, donc. Mais tu as vu le bout. Et tu as vu, t'es à l'aise. Hein. On refait le même exercice. Hein. Allez. J'ai posé une caméra devant lui. Regardez, c'est trop joli. Les petits poissons qui viennent autour de lui. Regardez, vous allez voir. Il va être attiré par la caméra. Et il va avoir envie de voir ce qui se passe. Regardez, il est en train de tourner son œil pour venir nous voir. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils nous ont mis là? Et hop, il sort tranquillement. Et on voit que Joris est de plus en plus à l'aise. Voilà, il a encore quelques petits problèmes de palmage. Il a tendance un peu trop à plier ses genoux. Mais maintenant, il s'accroche à la paroi. Il reste au fond, il regarde le congre tranquillement. C'est bien agréable de le voir progresser aussi vite. Oh, mais t'es de plus en plus à l'aise. Tu l'as bien vu là? Ah. Tranquille, accroche au caillou, tu restes, ça va. Hein, tu es en train de prendre de l'amplitude. C'est génial. Alex nous a rejoint, mais ses années de plongeur bouteille l'aident beaucoup dans ses exercices. Il est plus à l'aise, et c'est normal. Son canard est bien maîtrisé. Voilà, sa descente aussi, même s'il y a beaucoup de courant aujourd'hui. On voit qu'il n'a pas peur du milieu. Je lui montre le congre, il s'accroche et il le regarde. Il regarde les petits poissons aussi, vous avez vu à côté. Et il remonte tranquillement. On sent qu'il est vraiment à l'aise. Tu l'as vu sur le côté? Il est bien caché. Hein. Il est bien caché. Hein. J'ai pris de boulet d'eau avant de plonger. On met bien en pratique les exercices ventilatoires que l'on a vus sur le bateau. Hein. Voilà. Donc très rapidement, on va commencer à les faire descendre plus profond. Et j'ai placé un coquillage sur le sable à 6 mètres. Alex il descend sans aucune difficulté. Voilà, c'est parfait. On voit qu'il est à l'aise. Il récupère son coquillage. Et il se laisse remonter tranquillement. Je le rejoins. Pour voir si tout va bien. Aucun problème. Très à l'aise. Alex, très à l'aise. Tu as une très bonne aquacité. Tu n'as pas pris... t'es pas allé trop vite. Tu t'es posé tranquillement. Tu as pris le temps de te caler au fond. C'était parfait. Parfait. C'est au tour de Joris que je rappelle, il y a à peu près 2 heures, n'avait jamais mis la tête sous l'eau. Et regardez, il va descendre lui aussi à 6 mètres tranquillement, chercher son coquillage. Il l'attrape et il est même tellement à l'aise qu'il reste au fond à regarder partout autour de lui. Je le rejoins. Il est content. Vous avez vu qu'on a changé son masque, il avait de la buée dans son masque donc il a pris le mien. Hein. Et hop, il enlève son tuba et il remonte tout doucement. À l'aise! Tous les deux, vous êtes vraiment à l'aise! Facile, hein? Donc ça veut dire que là, vous voyez, il y a à peu près 5-6 mètres. Hein? Donc vous êtes vraiment déjà à l'aise. Vous pouvez donc explorer en pêche sous-marine toute ce canopée, c'est-à-dire la totalité de la falaise de Leucate, elle est à vous. Parce qu'à part quelques pierres qui sont très au large, qui se trouvent à 9 mètres, toutes les autres pierres de la falaise, vous êtes au plus profond de la falaise. Donc, vous êtes à même de pouvoir chasser sur une zone comme ça, Cap d'Agde, falaise de Leucate, sans aucune difficulté. D'accord? Donc déjà, c'est un très bon point. Maintenant, il va falloir qu'on aborde ensemble les techniques de pêche, vraiment pures et dures, d'accord? Donc, je vais aller chercher un fusil. Ça, c'est une arbalète de chasse sous-marine, ou appelée aussi plus communément fusil. Elle est composée d'une crosse, d'un tube, d'une tête, d'une flèche, de sando, d'un moulinet, de nylon et de dynéma. Ça, c'est pour que quand on parle un peu le même langage tous, d'accord? Ici, dessus, là, il y a ce qu'on appelle une sécurité. Quand elle est enclenchée, ben, vous voyez, la gâchette ne peut pas partir. Ça s'appelle pour ça que ça s'appelle une sécurité. Et quand elle est enlevée, d'ailleurs, elle a du mal à s'enlever, ben, le coup peut partir. On prend les sandos et on les tend jusqu'aux ergots de la flèche. Vous les voyez, les différents ergots là. 1, 2, 3. Et en fonction de la puissance de l'élastique et de l'endroit où vous allez le tendre, la flèche va partir plus ou moins vite.
un fusil, il se classifie par rapport à la longueur de son tube. Donc ça c'est un 80 cm parce qu'il a un tube en 80 cm. Vous avez des 60, des 75, des 80, des 85, des 90, des 95, bon, 105, 130, 150, 160. Plus le chiffre est grand, plus la longueur du tube est longue et plus le fusil est long. Pour démarrer, le meilleur fusil, ce sont des 75, ça. Voilà, 75-80, ça c'est des fusils qui sont idéaux pour commencer. Parce qu'ils vous permettent aussi bien de pouvoir pêcher à l'indienne, de pouvoir pêcher à trous et même de commencer un peu à faire de l'agachon. La difficulté de ces fusils-là, c'est d'arriver à les armer. Donc il y a une technique, d'accord? On place la crosse contre sa poitrine, on va chercher avec la main les sandeaux et on tire sur les sandeaux pour enclencher le dynéma sur l'ergot. Là, le fusil est armé. Du moment qu'il est armé, la pointe est toujours dans l'eau. Il est interdit d'armer un fusil hors de l'eau. D'accord? Jamais. On arme un fusil toujours dans l'eau et du moment qu'il est armé, souvent vous m'entendez le dire, ton fusil, pointe dans l'eau, hein, sur les stages. Toujours la pointe vers le bas. D'accord? Pour éviter de croiser son partenaire ou de tirer en l'air et que la flèche revienne on ne sait pas où. Donc toujours avoir une fusil armée doit être pointe en bas dans l'eau. Et on l'arme à la puissance que l'on veut. Pour pouvoir pêcher à trous, ben, au premier cran ça suffit. À l'indienne on peut pêcher au premier, au deuxième, au troisième. Et à la gachonne, en général, c'est là où on met le plus de puissance puisque c'est là où le poisson sera le plus loin. Vous allez tous les deux essayer d'armer le fusil, d'accord? Au premier cran pour commencer. Donc c'est vraiment une arme. Vous devez être prudent avec cette arme. Vous ne devez jamais la sortir de l'eau. Vous ne devez jamais croiser votre coéquipier. Vous n'avez jamais la main sur la gâchette. Quand vous n'êtes pas en action de chasse, vous tenez votre crosse sans avoir le doigt sur la gâchette. Vous mettez votre sécurité. Vous devez vraiment vous rendre compte que c'est un engin qui est dangereux. Moi, j'ai un stagiaire qui m'a traversé le genou avec une flèche. D'accord, il y a quelques années. Donc, c'est quelque chose que je me souviendrai longtemps, je peux vous dire. Donc vraiment, il faut vraiment considérer ça comme une arme et vous devez l'utiliser avec précaution. D'accord? Vous avez vu sa puissance en tirant. Vous ne devez donc pas tirer dans des cailloux au troisième cran de près comme ça. Vous allez tout casser. Il faut vraiment faire ça avec précaution. Vous armez au premier cran et vous commencez à pêcher au premier cran. On va maintenant passer les techniques de pêche maintenant que vous savez ce que c'est qu'un fusil. Et on attaque les exercices d'indienne. Alors, indienne en surface et indienne au fond. Et vous avez vu, on a vraiment pris le temps de tout leur expliquer ce que c'est qu'un fusil, les dangers d'un fusil, pour qu'ils puissent chasser en sécurité. Et ça, je pense que ça devrait être obligatoire pour tous les jeunes avant de commencer à aller dans l'eau. C'est bien. Tu as vu que tu as surpris le petit sard, tu l'as poussé avec la flèche. Donc c'est que tu as fait une approche qui était pas mal. Super. Alors moi ce que je te propose c'est qu'on va tranquillement nager jusqu'aux pierres qui sont là-bas et on va faire un agachon là-bas. J'ai des postes d'agachon, d'accord? Alors je montre un agachon à notre stagiaire et durant mon poste d'agachon où j'appelle, je vois arriver ce qui devait arriver, des loups. Et oui, on est à l'E4, hein. Donc en général les loups sont là. Mais voilà, hop, sécurité. Décidément, hein, incroyable. Mais bon, c'est bien rigolo. Bon, ils étaient petits, c'est pas bien grave. J'avais un loup devant moi, j'ai pas pu tirer, j'avais mis la sécurité. J'ai fait une dudonade. J'ai pas pu le tirer, j'étais là. Ah merde. C'est toi qui te l'ai remise là. Voilà, mais tu as bien fait. Parce que c'est la preuve que c'est la sécurité. Mais là, mon loup, il est resté vivant du coup. Et on voit Alex qui met en pratique l'agachon. Bien collé contre la pierre, à l'ombre, bien caché. Voilà, il commence à comprendre un peu les bases. C'est parfait. C'est bien. Bien caché, bien placé, bien.
Alex, tu oses dire que mon chat est aussi gras que le patron? Parce que c'est un peu vrai. Non, il est beaucoup plus gras. Qui, le patron ou le chat? Et Alex trouve même un congre. C'est lui qui l'a trouvé tout seul dans un trou, ça fait plaisir. Et c'est un beau spécimen en plus, il est magnifique. Vraiment un beau congre. Il est tanké lui, hein? Tu veux essayer? Non, je ne mangerai pas. Tu ne mangeras pas, si tu ne manges pas, tu le tues pas. Mais celui-là, il est gros, je peux te dire. Hein. Ouais. Ça, c'est un bestiau, hein. On va aller le revoir. Hein. J'apprécie énormément la réflexion d'Alex. Je ne le mange pas, donc je ne le tire pas. Vous devez, à chaque fois que vous êtes en chasse, vous dire ça. Est-ce que ce poisson, je vais le manger? Si vous ne le mangez pas, laissez-le vivre tranquille. Laissez-le vivre sa vie peinard. C'est pas bien grave. Au contraire, on n'est pas là pour mesurer notre force à celui qui tue le plus de poissons. Non, c'est pas ça. Le but, c'est de se faire plaisir et de prélever de façon raisonnée quelques poissons que nous allons manger. Voilà, ça c'est la chasse sous-marine moderne aujourd'hui. On n'est pas là pour se mesurer à savoir qui tue le plus de poissons. Celui-là, il est gros. Voilà. C'est le boule comme ça. Hein. Putain, il est magnifique. Hein. Mais bon, tu vois, c'est noble. Tu veux pas le manger, tu le tues pas. Voilà, ça me va. Bon, ben, on va rentrer vers le bateau. Allez, je te laisse récupérer le fusil qui est là. Je prends la bouée et on rentre vers le bateau, d'accord? Toi qui décide, hein. Moi, je t'oblige à rien. Hein. Et là, il y a un poisson qui est tirable. Il est maillé, il fait 30 cm. Il est joli. Il faut armer au premier cran. Je vais te montrer par où on va le voir. C'est un beau poisson. Allez, on va voir si vous la voyez. Vous la voyez là-bas au fond? Bien cachée dans l'angle. Elle n'est pas si facile que ça, hein? Elle ne bouge pas, mais on voit ses barbillons blancs. Vous la voyez? Allez, Alex va essayer de la prendre. Il s'approche. Il tend son fusil. On voit qu'il la voit, mais... Ah, il sent qu'il n'est pas bien. Paf, son épaule touche le caillou. Hop, il remonte. Bon réflexe. Il vaut mieux ne pas tirer plutôt que de faire une bêtise. Tu l'as vu. Hein? Tu l'as vu. J'ai vu, j'étais pas bien placé. C'est bien. Il vaut mieux ne pas tirer que de ne pas être sûr de toucher. Donc c'est un très bon réflexe que tu as eu. Et puis j'ai vu ton épaule a touché le caillou, ce qui t'a gêné. Donc tu as préféré te remettre en retrait. Tranquillement, c'est pas un poisson qui va bouger, il va rester, mais tu as vu, elle est belle, hein. Donc il faut essayer de l'attraper celle-là. Enfin si tu as envie, hein, je t'oblige pas. Hein. Allez, c'est parti. Alex redescend. Il va essayer de mieux se positionner. Maintenant qu'il l'a repéré, ça sera plus facile. Bon, il est encore trop loin là. Donc il le sent. Il s'avance. Voilà. Là, il s'en approche. Il place son fusil bien comme il faut. Parfait. Il tire. On sent que le poisson a été touché. Et hop, il remonte son premier poisson. Il est très fier d'avoir tiré sa première mostelle. Bravo! Yeah! Ton premier poisson et une belle mostelle. Ouais! Et ça se mange, je peux te dire que là tu vas te régaler. Et voilà, tu vois, tu l'as fait. Bravo! Et après, très belle action, très bien menée. Allez, je lui montre comment la tuer. Et le lendemain, il m'enverra une magnifique photo de sa mostelle en papillote qu'il aura mangé avec son épouse. Et il aura fait un bon repas. Et ça, c'était le top. Largement maillé. Félicitations, c'est ton premier poisson. Je suis très fier de toi. Alors on part à bateau maintenant. Tu peux, t'as le droit d'être fier de toi. Alors Joris, non seulement tu te chauffes des crampes, mais en plus tu me fais le vomito sur le bateau. Aïe 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 aïe. Toi qui me dis, ah ben non, moi je prends toujours les bateaux, je suis jamais malade. Tu veux bien prêter les palmes à Alex pour qu'il les essaye? Alors, tu t'es régalé? Ah bah oui, hein. T'as fait ton premier poisson? Oui.
Bah non, eh ben c'est bien, t'es content, c'est principal. Et t'as laissé un gros congre. Ah ben oui. Tu vas le manger celui-là, hein? Ah ben oui. Joris, Moi j'ai pas de un peu malade sur la fin, balade sur la mais tu t'es régalé quand même, tu as beaucoup régalé. progressé, j'ai failli tomber à l'eau. J'ai failli tomber à l'eau. Bon ben c'est super. Capitaine, tout va bien? Nickel. C'est bon. Bon ben on aura fait une belle initiation, hein, Aurélien. Et comme quoi, Très bien. même les ultra débutants, hein, première mise à l'eau, on peut s'en occuper et ils se régalent. Et on essaye de les transformer en apnéistes et en chasseurs sous-marins. C'est ça qui est top. Tu regrettes pas? Ah non, pas du tout. Et toi, tu regrettes pas? Non, je regarde pas. Même si t'as vomi? Allez, remontre-nous ce poisson là. Montre-nous ce monstre. Je le cache. Oh, Ah, montre-nous ce monstre. Ah, regarde comme il est gros, mais regarde comme il est gros. ça maille.